Hey, what's up tout le monde? On s'est rendu compte que vous avez été plusieurs à apprécier ce type de vidéo-là, mais cette semaine, on le refait pour la pêche au brochet. Donc, on vous présente nos 10 meilleures leurres pour cette pêche-là. C'est probablement une de nos espèces préférées. On va vous parler de nouveautés, de plein de leurres qui est bon autant pour les pêcheurs expérimentés que les pêcheurs qui commencent. Jay il est allé chez La Tulipe ce matin, j'ai aucune idée de ce qu'il a acheté. Moi, je sors de chez Sail. Je m'en vais le rejoindre au studio puis je vous dis bonne écoute. Wow, nice fish! Alright man, fait que t'arrives de chez La Tulipe, t'es allé t'acheter 5 leurres pour la pêche au brochet. J'ai fait la même chose chez Sail, puis je peux te dire, il commence vraiment à faire beau, gros soleil, j'ai roulé la fenêtre baissée tout le long. Ça commence à sentir la pêche, puis j'ai vraiment hâte là. Ah, c'est incroyable. Puis là, le brochet, c'est une des premières espèces qui va ouvrir. Fait que laissez-moi vous dire une chose, les deux, on va y être, c'est sûr à 100%. C'est sûr. Puis là, on va parler des top 10 des leurres pour le brochet, mais avant de rentrer dans les détails, je pense que ce serait important qu'on parle un petit peu de l'équipement. Parce que c'est pas n'importe quel équipement qu'il peut faire. Non, c'est sûr. Fait que là, moi je vous conseille vraiment une canne médium élevé, quelque chose d'assez rigide et robuste pour bien ferrer son fiche, puis bien travailler ses leurres aussi. Puis pour ce qui est des moulinets fils, c'est sûr, tu sais, je veux pas rentrer dans les détails, il existe plein de moulinets, il existe des ratios pour la rapidité qu'on ramène, il existe toutes sortes d'affaires. Je veux juste dire rapidement la grosseur des moulinets à utiliser pour la capacité de fil, pour aussi la force du frein. On parle d'un moulinet entre 3000 et 4000 qui serait l'idéal, puis pour le fil, moi j'utilise un fil tressé entre 30 et 40 livres. Puis j'utilise aussi un bottling en fluorocarbone, je pense que c'est le best. Ouais, parce que le brochet ça a des dents super aiguisées, sans fluorocarbone, sans casse-ligne, dans le fond ton fil va faire... Puis ça va être fini, il n'y en aura plus de fil. D'un coup sec, là j'ai hâte, je sais pas ce que t'as amené, j'espère qu'on n'a pas encore toutes les mêmes leurres, parce que c'était correct la dernière fois, mais en tout cas j'espère qu'on va se surprendre un puis l'autre. On start ça avec un roche-papier-ciseaux pour savoir qui commence? Ouais, je suis donc. Let's go! Je gagne tout le temps à roche-papier-ciseaux, fait qu'on start ça. Bon, comme premier leurre, je t'apprends rien, c'est comme un de mes top 1 quand on pêche le brochet. J'ai une bonne vieille relation amoureuse avec ça parce que je me l'ai déjà ferré dans le doigt en décrochant un brochet justement. Tu le connais assez bien, c'est toi qui me l'as montré, fait que sans plus attendre, je te présente le Replin de Cotton Cordell. C'est incroyable comme leurre, sérieusement, la couleur a plus ou moins d'importance pour moi, c'est vraiment les mouvements erratiques, les baies à l'intérieur, ça fait de ce leurre-là un succès absolument monstrueux. C'est débile honnêtement, c'est surtout la forme du leurre, tu vois les waves qui sont sur le côté, là, la façon qui est faite, tu le vois travailler dans l'eau, c'est un jerkbait dans le fond que tu peux travailler toi-même, mais quand même ça nage même si tu le pêcherais à traîne. Il va tout le temps faire un méchant beau mouvement, les couleurs sont flash, toutes les couleurs qu'ils ont, la variante de cette leurre-là. Moi j'ai commencé à pêcher le brochet avec cette leurre-là au début, mes premiers brochets c'était avec cette leurre-là, c'est encore mon préféré honnêtement. Ah, genre on en a plusieurs dans nos coffres à pêche, puis ça nous a épargné énormément de pêche, cette leurre-là, fait que c'est vraiment incroyable pour ça. Vraiment, fait que on n'a pas plus à dire là-dessus, tu sais, c'est un jerkbait, c'est facile à pêcher, mais on peut aussi le pêcher à traîne si vous n'oubliez pas ça. Je pense qu'on peut aller au prochain. Ouais, c'est à ton tour. Let's go! Bon, fait que là, je pouvais pas t'en parler, je sais que c'est le même leurre que toi, mais je voulais m'éclairer tout de suite, je voulais pas aller fouiller dans mes coffres et dire ok, je vais parler d'autres choses parce qu'il est tellement important pour moi, c'est mon leurre préféré. Le Replin de Cotton Cordell encore, mais le or avec la bédaine orange, incroyable. Ouais. J'ai fait des pêches de fou avec ça, puis toi aussi, c'est tout le temps le leurre qu'on sort en premier. Ouais. Une chose qu'on n'a pas parlé aussi, c'est la profondeur du leurre. Il va aller jusqu'à environ 6 pieds, c'est un leurre à faible profondeur, là. Il cale pas énormément. Exact, tu sais, sur l'emballage, il va être écrit faible profondeur, on a fait des tests, ça va comme jusqu'à maximum 6 pieds. On pogne pas trop dans les herbiers avec ça, puis c'est absolument incroyable. Puis pas juste pour le brochet, mais aussi la chia puis le doré, on en a déjà pogné. Ouais, vraiment. Fait que c'est comme un multi-espèce, un go-to, sérieusement, c'est un tabarnouche de bon leurre. Exact, puis c'est bon que tu parles que c'est multi-espèces parce que tu sais, quand on regarde la grosseur, on se dit, c'est pas un leurre à brochet, tu sais, il est pas tant gros que ça. Exact. C'est un leurre vraiment à tout faire, mais les couleurs, les waves sur le côté, comme j'ai parlé un peu plus tôt, ils font des flashs immenses, fait que c'est sûr que n'importe quel poisson va le voir passer, ce leurre-là. Puis je pense qu'il est alléchant parce qu'on a tellement pogné de fiches là-dessus. Ah, ils sont tout pétés tes leurres, ils ont plein de graphiques dessus à cause des dents du brochet. Littéralement, surtout le or, là, j'en ai 2 dans mon coffre, il y en a un qui manque une bavette, il y a l'autre qui est tout pété, puis j'ai lui en plus de ça qui est comme tout graffiné, tu vois là. Ouais. Ils sont pas super dispendieux, fait que ça vaut vraiment la peine de s'en acheter un ou deux, tu sais. Vraiment. Ouais. Bon, fait que là c'est mon tour. Let's go! Parfait.
Donc dernière fois que je parle de poissons nageurs parce qu'il y a d'autres leurres qui sont super pertinents. Par contre, j'avais pas le choix d'en parler parce que je considère ça un petit peu comme le haut de gamme des poissons nageurs et on parle du Crystal Minnow de la compagnie Yo-Zuri. Yo-Zuri et Cadillac, après moi c'est la même chose là. Pour moi c'est la même entreprise les deux. Sérieusement, Yo-Zuri c'est débile, la durabilité des leurres sont extrêmement résistants, puis les couleurs, après moi ils mettent tellement de temps là-dessus, les brillants, les dégradés, le Fire Tiger lui, les couleurs sont complètement débiles, c'est un méchant bon leurre, puis c'est un très bon jerkbait là. Tu te rappelles-tu en Outaouais l'année passée? Ah c'est incroyable, en Outaouais, écoute, grosse canicule, on se vivait plus, tellement qu'il faisait chaud, on avait juste hâte de retourner au chalet pour boire de l'eau sérieusement. Écoute, il n'y a rien qui fonctionnait. À un moment donné, je sors le Crystal Minnow, je fais un cast, deux casts. Après deux casts, sérieusement, ça s'est mis à avoir des follow là, un à la suite de l'autre, incroyable. Les gars, les boys, ils en revenaient pas à quel point c'était miraculeux comme leurre. Ça nous a sauvé des pêches, puis sérieux, j'ai pogné un beau brochet sur vidéo avec ça. Vraiment beau, je me souviens, t'avais tellement des follow presque à chaque casque qu'on a mis PC tout de suite sur toi. Il était à une couple de minutes d'un coup de chaleur, mais quand même, il avait pas le choix de suivre l'action parce que ça arrêtait pas de suivre. Là. Ouais. On filmait le leurre dans l'eau, on voyait tout de suite le brochet venir dessus, c'était débile. C'est fou, écoute, c'est des leurres japonais, sont vraiment incroyables. Puis ce qui est beau de ça, c'est que quand tu le jerk, il vient se placer de côté avec la tête penchée vers en bas. Le brochet, instinctivement, il s'en vient le cogner direct. Ce qu'il faut savoir, c'est que le brochet, il s'alimente de perches chaudes, crapets soleil. Puis ça a des nageoires. Ces poissons-là, ils ont des nageoires vers le haut qui font que si le brochet attaque par en arrière, il va être bloqué, il ne pourra pas venir manger son poisson dans le fond. Il va se piquer complètement. Exact, c'est pour ça que le brochet vient attaquer de côté ou de devant. Naturellement, ces leurres-là qui ont le jerk puis se place de côté, ben, le brochet il voit ça comme une proie facile. Ouais. Easy, fait que incroyable. Ce leurre-là, là, je vous le conseille fortement. Débile comme leurre là, c'est à mon tour, j'y vais avec le prochain. Let's go. Ben parfait. Bon, c'est quoi que tu me montres là? Non, c'était sur la Aglia. La fameuse MEPS, la Aglia, c'est un leurre qui existe, ça fait je sais pas combien d'années, ça fait extrêmement longtemps. C'est un leurre qui est facile à pêcher, ça peut être vraiment bon pour un pêcheur qui est peu expérimenté, mais ça peut être aussi bon pour un pro ou pour n'importe quel type de pêcheur. C'est un leurre que t'as pas besoin de travailler en fou, tu sais, tu le lances, tu le ramènes, tu peux faire des pauses. Tu peux le pêcher à la traîne aussi. Ouais. Grosse touffe de poils dans le bas avec 2 trépieds, c'est excellent pour le brochet. Les hameçons c'est parfait. Il y a une cuillère en haut qui émet beaucoup de vibrations. Les couleurs sont parfaites. Là. Non, exact. Des gros éclats de lumière, des grosses vibrations. Tout ce que le brochet il a besoin d'avoir pour cogner. Parce qu'un brochet ça attaque pas parce que ça a faim, mais ça l'attaque parce que c'est agressé dans son environnement, dans son territoire. Fait que c'est pas cher non plus comme leurre, sérieusement. Effectivement, c'est très abordable. Une chose qui peut être intéressante à dire, tu sais, c'est sûr qu'il y a plusieurs leurres qui sont weighless. Lui ne l'est pas, il a un certain poids, il est pas extrêmement léger, fait que c'est à faire attention. Ça fait beaucoup de poissons, mais c'est pas un leurre qu'on va travailler dans les herbiers ou ben où il y a vraiment beaucoup de roches ou ben un fond qu'on peut rester pris assez facilement parce qu'il y a quand même 2 trépieds là. Exact, mais c'est un très bon leurre, sérieusement. À pas négliger dans son coffre à pêche, certainement. Effectivement, on passe au next. Yes, t'es-tu prêt? Je suis toujours prêt. Alright, cette leurre-là, on a parlé pour la truite mouchetée. Puis on en a glissé un mot pour le brochet aussi, mais c'est live qu'on le présente parce que je pense vraiment que ça place dans notre top 10 des leurres pour le brochet. Et on parle de la Cyclope Light numéro 3. C'est sûr. Incroyable. Oh, la blanche et rouge. Ouais, blanche et rouge, des bonnes couleurs. Le rouge, c'est le sang. Ça fait référence à la Daredevil, ça. Exact, je l'ai aussi dans l'orange. Personnellement, je préfère l'orange, mais malheureusement, il n'avait plus au la tulipe. C'était la dernière sur le crochet, fait que je me suis dépêché de la prendre avec un autre pêcheur point puis qu'il apprenne à ma place, tu sais. Ce qui est important, c'est de vraiment prendre la light, parce qu'elle est naturellement moins épaisse, mais aussi parce que un côté sur deux va être argenté. Fait que ça fait des gros reflets. Ouais. Tandis que la pas light, en fait, la normale, ben, est comme colorée à grandeur. Moins de reflets, on va aller moins chercher l'agressivité du brochet qui selon moi est super important. Effectivement, pis tu sais, moi j'aime pas énormément ça pêcher à cuillère, mais ça fait beaucoup de poissons, c'est un leurre qui est facile à pêcher encore une fois. Puis ce qui peut être important de préciser aussi, c'est que souvent on dit mettez des émeraudes en avant de votre cuillère pour que votre cuillère elle tourne. Celle-là elle a une action différente, on n'est pas obligé d'en mettre. Non, exact. Parce que comme elle va valser dans l'eau, elle tournera pas. On peut le lancer, sérieusement. Je suis quand même impressionné par le fait que ça plane en tabarnouche, sérieusement. Ouais. Hey, avec le vent, c'est juste incroyable comment ça peut se rendre loin. Mais personnellement, je préfère quand même plus l'utiliser à traîne quand on mange ou on boit puis on veut juste plus relaxer. C'est comme un leurre qui va travailler par lui-même. Fait que pas besoin de le jerker, rien. Juste le ramener à une vitesse constante ou à la traîne. That's it. Fait que non, c'est un go-to pour la pêche au brochet, ça laisse sa place. Let's go, je te montre le prochain. Ouais. Bon, fait que là, je sais que t'aimes les chatterbaits. Pour la chigan, pour le brochet, on a fait même du doré avec ça. Ouais. Une multi-espèce, c'est un leurre qui est malade. Incroyable. Le nouveau Freedom de Z-Man. Il est fou, man. Il est débile. C'est un chatterbait, encore une fois, un peu semblable à ceux-là qu'on avait avant.
Sauf que là maintenant la tête est articulée puis il y a un hameçon weedless, fait que ça va faire des ravages pour le brochet. On peut mettre un gros leurre souple dedans, 100% weedless. Ça veut dire que tu peux vraiment le lancer dans les herbiers, aller travailler où le brochet il se tient. Ça va être débile. Ah, puis on va se le dire, là, le brochet il se tient littéralement dans des structures où il y a des arbres, des herbiers, des roches. Fait que ça prend absolument des leurres qui sont weedless dans son coffre à pêche. Parce que si on a juste qui sont pas weedless, on est fait. C'est arrivé beaucoup de fois au lac Saint-Pierre où on est arrivé, les algues avaient poussé. Ouais, vraiment. Aucun leurre fonctionnait à part les weedless. Fait que je pense que c'est vraiment important de l'avoir dans son coffre. T'sais, tu me dis ça, j'ai un spot en tête, puis je vais aller le lancer dedans, c'est sûr. Puis moi je pense que ça devrait être bon. C'est sûr et certain. Il y a une bavette dans le devant, fait qu'il fait extrêmement beaucoup de vibrations. Puis là maintenant, comme je disais, vu que la tête est articulée, mais le leurre qu'on va mettre en arrière de la jupe va avoir encore une action un peu plus grosse, fait que ça va être débile. Là. Fou, sérieusement, la première fois qu'on travaille un chatterbait, on se demande si on n'a pas un fish sur la ligne parce que dès que tu essaies de jerker un peu, dès que tu reels un peu trop, ta canne appuie direct, ça fait des grosses vibrations. Moi ça me fait capoter à quel point ce leurre-là, toutes les cannes peuvent paraître sensibles à cause de ça. Vraiment, puis on a même prêt à traîner. Ouais, ben oui, ben ou lancer ses structures ou à traîner, c'est un leurre qui est débile. Puis j'ai apporté un gros swim bait qu'on peut mettre dessus, c'est un 6 pouces, un swimmers. Là j'ai apporté du chartreuse blanc avec un leurre sexy mollet, c'est des couleurs qui peuvent bien s'agencer, mais encore une fois il y a plein d'autres couleurs. Là. Ouais, exact. C'est des très bons leurres, puis là j'ai vraiment hâte de te montrer mon prochain leurre. Vas-y. Ok. Bon là j'étais un peu fâché là, par ton leurre parce que chez La Tulipe ils n'avaient pas des Freedom de la compagnie Z-Man. Par contre, il y avait les chatterbaits traditionnels. C'est sûr. Puis ce qui est drôle, c'est que j'ai pris exactement les mêmes couleurs. Bon. C'est fou ces leurres-là, sérieusement, là. C'est du multi-espèces. Écoute, ça m'a tellement fait des belles pêches, c'était impossible que j'en parle pas. C'est drôle en tabarnouche qu'on avait pogné les mêmes couleurs en plus. Mais regarde, fallait en parler. C'est sûr, c'est un must complètement. Ouais. Cette grosseur-là, c'est déjà mon leurre préféré pour la chigan, puis c'était un de mes très bons pour le brochet. Mais là, à partir de cette année, je pense que le mien, ça va être le best pour le brochet, puis lui, ça va être mon chatterbait pour la chigan. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir en tout cas, parce que le Freedom, on l'a pas encore essayé, mais ceux-là, on sait que ça fait des miracles, fait que c'est une valeur sûre au final. Freedom, puis le chatterbait traditionnel, c'est un peu le même principe, c'est les mêmes vibrations, c'est le même genre d'hameçon si on veut. Sauf que lui il est pas weedless, fait que on le sait que ça va être bon. Puis encore là ça dépend, tu sais, il y a des secteurs où que nous on pêche proche de chez nous, c'est tous des petits brochets, on peut peut-être aller un peu plus avec ça. Ouais. Mais l'autre est un petit peu plus gros, un petit peu plus long aussi, fait que un ou l'autre, tu sais, c'est un chatterbait qui fait beaucoup de vibrations, les couleurs sont débiles, l'action est malade avec un leurre souple dessus. Ouais, c'est fou. Que ce soit un swimmers, que ce soit un razor shad, que ce soit n'importe quel leurre souple avec une queue qui peut bien s'agencer, c'est malade. Exact. Fait qu'un mois à se rappeler, chatterbait, c'est fou, ça passe, c'est tout le temps backorder. À chaque fois que je voulais en acheter, c'est backorder. Incroyable, c'est fou là. Genre, fait que allez tout de suite l'acheter avant qu'il soit trop tard. À chaque année les magasins en manquent, puis on n'est pas... y a rien qui nous revient dans nos poches à vous dire ça, mais c'est ça. C'est incroyable. Fait que chatterbait, retenez ça, puis on va passer au suivant à l'instant. Yes, on va faire changement un peu. Ouais. Ok, bon, fait que là, on va rentrer dans la catégorie des top water, des leurres de surface. On s'entend-tu que les attaques du brochet à surface, c'est débile? C'est incroyable. Moi, personnellement, je capote sur pêcher au top water, c'est une de mes techniques préférées. Ça me fait aimer la pêche encore plus, honnêtement. Ah, c'est sûr. Là, je parle du Pencil Minnow de la compagnie Yuzuri. Encore une fois, Yuzuri, tu vois les couleurs, tu vois les flashs sont débiles. Même si la bedaine, c'est ce qui est le plus important pour un leurre de surface. Exact. J'en ai plein, j'ai plein de variantes. J'étais allé chez Sale, je les ai vus, j'en avais déjà plein, puis je voulais absolument en parler. Fait que je trouvais pas l'importance d'en acheter un autre. J'en ai déjà plein, puis j'avais pas le choix d'en parler. C'est un de mes leurres préférés. C'est la façon qu'on travaille. Ouais, puis c'est tough à perdre ces leurres-là parce qu'ils sont de surface. Fait que ça sert à rien d'en avoir 15 dans son coffre à pêche. 1, 2, maximum 3, là, c'est en masse. Là. Si tu fais des bons casts, tu peux pas le perdre. Non, c'est ça, impossible. Puis là, l'action, c'est fou, là, des gros tac, 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 c'est incroyable. Ça se décrit pas, en fait. C'est dur à décrire, puis ça se lance extrêmement loin, fait que tu peux couvrir beaucoup d'eau, même si c'est à la surface. Puis la façon que tu le travailles, c'est vraiment juste avec des coups vers le bas. Ton leurre sur l'eau, il semi-plonge, c'est malade. Exact, c'est l'action Walk the Dog qui s'appelle. Exact. Puis là-dessus, ce que je trouve pertinent de parler dans le fond, c'est que cette Yuzuri-là, il y a des cristaux à l'intérieur qui font que le brochet, même s'il graphine ton leurre en à côté, ça brisera pas l'effet lumineux, ça brisera pas les couleurs parce qu'ils sont à l'intérieur du leurre.
Vraiment. C'est fou de même. Yuzuri sont sautés dans la tête pour ça. Là. Vraiment, incroyable. Il est encore vraiment beau. Puis check, tu vois la grosse baie en arrière, c'est ouais. ça, les gros claques que t'entends quand on le travaille. Exact. Un de mes top water préférés pour le brochet. C'est une des techniques que j'ai le plus hâte de pêcher, mais que la pêche ça commence. Puis même pour la chignon, on en a des pencils comme ça, plus petits là. Exact, ça va être bon en tabarnouche. Ça, j'ai hâte de les sortir. J'ai hâte en tabarnouche. Fait qu'on passe à mon prochain leurre. Let's go! Donc c'est déjà le dernier leurre que je présente aujourd'hui. Par contre, c'est pas le moins pertinent, puis vous allez comprendre pourquoi. On a parlé beaucoup de Z-Man aujourd'hui, puis je pense que ça vaut la peine qu'on en parle encore. Ouais. C'est des leurres qui sont indestructibles. Indestructibles. C'est fou, c'est des leurres qui sont tellement élastiques, qui déchirent pas en tout comme la compétition. Ça vaut la peine de le mentionner. Regarde, le brochet, ça a des dents super affûtées. C'est mon premier leurre, c'est la première compagnie que je vais aller voir quand je pêche le brochet. Effectivement, quand on pêche le brochet, comme tu dis, on peut faire référence tout de suite à Z-Man. Le brochet, comme le masquinongé, c'est le poisson le plus puissant qu'on a au Québec. C'est tellement puissant, ça a des dents de fou. C'est le premier poisson qui va déchirer ton leurre. Avec le doré aussi, mais c'est beaucoup plus fréquent au brochet. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, on a fait des tests avec les leurres Z-Man pour le bord rayé. On s'y entourait autour des bras, on tirait en C'était plus drôle là. Ça brise pas, c'est indestructible. Ouais, c'est incroyable. Donc sans plus attendre, je vous montre mon dernier leurre qui est Swimmers de la compagnie Z-Man. Avec des hameçons texans, écoute, c'est une valeur sûre. 6 pouces, couleur Smoky Shad, c'est vraiment bon. Ce qui vaut la peine de spécifier aussi, c'est que Z-Man, c'est des leurres qui flottent. Fait que si on vient y mettre une tête plombée, dans le fond, il va aller caler au fond de l'eau, puis il va prendre une position plus naturelle avec la queue surélevée dans le fond. Comme un genre de petit poisson qui mange. Ouais. Ça peut être vraiment pertinent. Smoky Shad, c'est une couleur qui est grise, qui ressemble à un mené. Ça a des petits flakes à l'intérieur aussi, fait que ça va imiter les écailles du poisson. S'il fait soleil, des gros brillants. Puis les hameçons texans, ben c'est weighless en fait. Fait qu'il faut pas avoir peur de le garocher dans les herbiers ou quoi que ce soit de moi. Ouais, effectivement. Puis tu sais, si on veut le monter d'une autre façon aussi, moi j'aime bien mettre une tête de jig avec un trailer hook, avec un trépied un peu plus loin dans la queue. C'est un très bon leurre. J'adore les paddle tails, je trouve que l'action est vraiment belle. Puis il a spécifié aussi le Z-Man, oui, il est très réaliste, mais il est extrêmement mou le caoutchouc. Fait que l'action est vraiment réaliste dans l'eau. Ouais, exact. C'est super mou comme leurre. Fait que quand il se travaille là, ben c'est vraiment incroyable, sérieusement. Très bon swim bait. On passe au dernier. Ouais, exact. Let's go. Bon, donc là, tu le sais, il existe une multitude de leurres soupes sur le marché, que ce soit pour pêcher le brochet, le masquis, le doré, la chica, n'importe quelle espèce. Un leurre soupe, c'est un leurre soupe. Un leurre en caoutchouc, c'est un leurre en caoutchouc. Là, j'ai un leurre très semblable au tien, le Swimmers, mais dans une autre compagnie. Moi, ce matin, j'arrive chez Sail à Québec, je rencontre un de mes nouveaux collègues qui s'appelle Louis-Félix. J'avais déjà vu ça sur les réseaux sociaux un peu plus tôt, ça s'appelle la boîte à leurres, mais c'est lui. Je savais pas que c'était lui qui faisait ces leurres-là. Ah ouais, ok. Fait que j'arrive là, il me montre ça, il me dit hey, parle-en dans ton vidéo, je peux te le donner, c'est vraiment des bons leurres. Tu sais, il les vend vraiment à un prix respectable. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut encourager Québécois. Il y a toutes ces moules, il fait les grosseurs différentes dans le 4 pouces, dans le 6, dans le 7, dans plusieurs couleurs aussi. C'est à vous d'aller voir, je vais laisser le lien dans le bas de l'écran juste ici. Moi ici j'ai le Alpha dans le 6 pouces pour le brochet, c'est parfait là, comme ils sont incroyables. Puis on leur place sur le marché, c'est des très bons leurres. Écoute, ça en prend des leurres qui sont weightless pour la pêche au brochet. Écoute, ça se tient dans les herbiers, ça se tient où il y a des roches, où il y a des arbres dans l'eau en fait. Fait que ça vaut vraiment la peine d'avoir des leurres qui sont soit top water ou qui sont weightless, vraiment. Effectivement, j'ai apporté avec moi aussi les Heavy Duty White Gap de VMC, c'est des hameçons qu'on fait des montages texans comme ça. Exact. Sur ce leurre-là, dans Bedan, tu vas voir, il y a la fente juste en dessous, fait que l'hameçon elle s'insère bien, on la voit zéro, même sur le dessus du dos, ça va être complètement weightless, donc anti-herbe. Pêcher ça dans les herbiers, je pense que c'est l'idéal. Des gros swim baits comme ça, moi j'aime ça. Ouais, puis c'est une présentation qui est super naturelle. Puis on va vous le montrer, qu'est-ce que ça a l'air, un montage texan. En gros plan, vous allez voir, c'est super beau comme présentation. Ça passe inaperçu, puis sérieusement, ça vaut vraiment la peine d'avoir des montages texans pour le brochet. Effectivement, puis tu sais, j'en ai déballé un aussi, puis il m'a l'air assez solide, honnêtement, tu sais. C'est sûr que c'est pas le caoutchouc Z-Man qui est vraiment dur à trouver ou quoi que ce soit, mais l'action a l'air vraiment belle, puis il est vraiment solide, puis il a l'air vraiment solide en tout cas. Ils sont super beaux, c'est un go-to, sérieusement. Yes, fait que that's it. C'est déjà la fin, guys. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la toute fin. 10 très bons leurres pour la pêche au brochet. Ils ont vraiment leur place sur le marché, ils ont leur place dans votre coffre à pêche. C'est assuré. Puis sérieusement, si on aurait voulu parler de toutes les alternatives qui existent, écoute, on aurait eu une vidéo genre de 10 heures de temps plus des cartes mémoire beaucoup trop pleines. Ça c'est sûr, il existe tellement d'alternatives, il existe tellement de types de leurres, tellement de couleurs. On aurait pu parler de la grenouille qui est un leurre de surface extrêmement populaire pour le brochet. On aurait parlé du spinnerbait. Spinnerbait, man. Le spinnerbait, on pêche beaucoup avec, c'est un de nos leurres préférés. On pêche le chigan, le brochet, ça fait beaucoup de poissons, mais quand même, je pense que nos 10 leurres qu'on a présentés peuvent facilement faire un top 10 en ce qui concerne les meilleurs leurres pour cette pêche-là. Puis s'il y a une couleur que j'ai à vous conseiller d'apporter avec vous lors de vos pêches, je suis sûr que ça va être le chartreux, ça va être la couleur clown, ça va être le Fire Tiger qui est probablement une des couleurs les plus populaires, probablement même la meilleure pour le brochet.
la couleur or, tout ce qui est flash en fin de compte. Ouais, exact. Ce qui est flashy, là, ça va faire des francs malheurs, puis c'est un go-to, sérieusement, vous vous trompez pas. Là-dessus, allez voir notre site internet, on vend des super de beaux produits, on fait des belles chroniques, puis ça nous encourage énormément. Exactement, laissez un j'aime, laissez un commentaire, ça nous fait toujours un immense plaisir. Je t'invite à aller t'abonner à notre chaîne YouTube, puis là-dessus, on se revoit tout prochainement dans un autre épisode de Sixième Sens, mercredi prochain. Bonne soirée, la gang!